Échéance olympique oblige, place au 3-3 sur la chaîne, et ici aux filles championnes du monde 2022, et avec une belle chance de réparer le vol de Tokyo 2021. Elles ont une équipe classique, la même depuis 3 ans, très offensive, athlétique avec des grosses joueuses de 1 contre 1, mais où il manque un peu de tir à 2 points. Et face aux meilleures équipes du monde, qui se reculeront sur elles, les jours où elles ne mettront pas dedans, il faudra gagner en allant chercher des paniers faciles, et on va explorer dans cette vidéo les 4 arguments qui pourront permettre à la France d'être championne olympique. Alors pour trouver des points faciles et en ouvrant des espaces à leurs joueuses de 1 contre 1, il va falloir optimiser les sorties de balles. On voit des situations ici où on a la pression sur la meneuse et les deux autres à côté qui la regardent, qui n'offrent pas de solution, et du coup on se retrouve à être obligé de jouer placé. Or l'avantage de ce genre de situation, c'est d'essayer de les organiser de façon à se trouver des avantages et des espaces pour leurs joueuses de 1 contre 1 en ayant moins de passivité autour. Alors comment on fait ? Alors pour y arriver, il faudra mieux lire les situations, prendre les positions et aller chercher des points faciles. Dans l'information, on en parle tout le temps, c'est la capacité numéro 1 d'un basketteur, la capacité à changer de statut, de passer d'un statut de défenseur à attaquant. Et là, quand il y a des espaces à reconnaître, c'est énorme. Ici, on voit Marie-Ève Paget qui est toute seule sous le cercle, la défenseur est dans les panneaux publicitaires, s'écarter en dribble, lui passer la balle, et ça donne un panier. Elle, même si elle ne le voit pas tout de suite, parce qu'elle est habituée également à ressortir sur la ligne à 2 points, elle recule, elle s'en rend compte, elle coupe, mais on a Myriam Djekundade qui n'a pas vu la situation, qui coupe elle aussi, et on se retrouve avec une situation dans laquelle on a 5 joueuses dans une même ligne, et elle vient couper la ligne de passe pour trouver un panier facile pour Marie-Ève Paget. Donc on ressort la balle, et on n'a rien. Là ça va être une situation similaire. Rebond, on a Myriam Djekundade qui tient la position sur sa joueuse, sur la ligne des lancers francs. Donc il faudrait la tenir, sortir vite, pour ensuite lui donner la balle, libérer l'espace pour Hortense Limousin, et on peut se retrouver avec un layup. Sauf que là, on prend pas la position, on se recule, on se regarde, et on en vient à subir la pression, et à se retrouver obligé de mettre en place un système. La même chose, vous voyez la joueuse qui est très très loin, et Myriam Djekundade, au lieu de localiser vite sa joueuse et d'essayer de prendre la position, elle s'écarte, et en plus elle vient couper l'espace de 1 contre 1 de Laetitia Guapo, l'aide des plus faciles, et encore une fois, on n'a rien, et en plus on perd la balle. Là on voit les deux joueuses françaises qui récupèrent le ballon, elles croisent, et elles vont toutes les deux aller s'écarter alors qu'il n'y a personne sous le cercle et que potentiellement on pourrait aller voler un panier. Alors c'est bien, parce qu'ensuite on va se remettre en place, mais on perd cet avantage. Là on voit Hortense Limousin qui le fait très bien, qui va prendre sa position, retarder la joueuse, laisser de l'espace pour faire la passe, attendre que l'angle de passe soit ouvert pour couper, même si on donne pas la balle, c'est exactement ce genre de situation. Là pareil, elle essaie de prendre la position, elle se fait tenir la main, elle provoque une faute. Là on va voir c'est Laetitia Guapo qui prend la position, en plus la passe est difficile, donc on ouvre un angle de passe par la coupe de Marie-Ève Paget, très intelligente, on libère l'espace, on coupe des layups. C'est ce genre de choses qu'il va falloir optimiser, les joueuses françaises sont plus athlétiques, plus agressives, plus costauds, et les jours où elles auront du mal derrière la ligne à 2 points, c'est ce genre de panier sur lesquels il va falloir construire leur réussite, elles en sont tout à fait capables. Et puis dans les cas où elles n'ont pas réussi à prendre une position, c'est le chaos en défense, c'est l'occasion parfaite pour renverser la balle et jouer 1 contre 1. Ici, on voit Hortense Limousin qui se décale, elle a perdu du contact sa joueuse, on peut vite lui passer la balle, et elle a un espace large avec Myriam Djekundade qui est large pour jouer à 1 contre 1. Il faut vraiment laisser les espaces pour nos filles pour jouer à 1 contre 1. Sur la remise en jeu, les équipes sont pas bien organisées, on va pouvoir trouver des bonnes situations. Même avec un main à main, ici, on vient vite agressif vers Myriam Djekundade, on croise, ça laisse la défense un petit peu perplexe, potentiellement on les force à changer, on kick out la balle, et on a une joueuse lente sur une joueuse agressive. Ici, c'est exactement ça qu'il faut qu'elle réussisse à faire plus, même si là elle perd la balle, l'intention est parfaite. Le deuxième argument, on en a déjà parlé, c'est essayer de laisser des espaces pour les 1 contre 1. Parce que les équipes ont tendance à se reculer sur elles, à passer sous les écrans et à protéger vraiment le cercle. On voit ici, c'est très très évident, les 3 joueuses espagnoles sont presque dans la raquette. Alors c'est pas que les filles sont pas capables de mettre ce genre de tir, mais les jours où ça tombe pas dedans, il va falloir aller trouver d'autres solutions et on peut pas se contenter d'essayer de prendre ces tirs-là et d'espérer qu'ils rentrent. C'est une vraie constante chez les adversaires, se reculer, essayer de leur laisser les tirs. Encore une fois, elles en sont capables, mais ça ne doit pas être la solution numéro 1. Même sur les écrans sans ballon, on va voir qu'elles vont tendance à faire protection, à attendre que Marie-Ève Paget soit passée. Une fois qu'on kick out la balle à 3 points, on revient pour laisser ce genre de tir-là. C'est présent vraiment partout. Et on est capable de mettre des tirs difficiles dans les 1 contre 1, mais c'est moins facilité. Donc pour faciliter les situations, il va falloir dans un premier temps mieux poser les écrans. Parce que si les joueuses passent dessous, on ne doit pas poser les écrans de la même façon. Et ici, on en a un qui, pourtant, n'a pas l'air très bien posé, mais permet d'avoir un layup. Alors pourquoi ? Parce qu'on arrive par-dessous et qu'on vient au niveau de la poche du jean. C'est difficile de passer en dessous parce qu'on la voit pas arriver et qu'on ne peut pas anticiper que si on tourne la tête, elle peut nous attaquer à l'opposé. Et on a Hortense Limousin qui attaque dans le bon timing en laissant pas le temps à son adversaire
de préparer. Donc même si Myriam Djekundade elle ne touche pas vraiment, le timing de l'attaque fait que c'est suffisant avec son talent en 1 contre 1 pour passer et aller au cercle. On va avoir une autre situation avec Marie-Ève Paget, l'écran il est parfaitement posé, on a une situation avantageuse, on a généré un retard, on peut jouer un 2 contre 1, feinter, aller au cercle, passer la balle si elle décide de changer pour aller trouver un lay-up. Une solution de donner un retard avec les pics entre les deux petites, c'est très bien, mais c'est pas ça qui nous intéresse, c'est vraiment la position de l'écran qui doit être basse. Et dans ce genre de situation-là, avec Myriam Djekundade, même si c'est en mouvement, l'idée de passer en dessous, de les forcer à croiser, simplement le fait de faire du croisement, ça permet de laisser l'espace pour le 1 contre 1. Mais la meilleure façon de laisser de l'espace, c'est de laisser de l'espace. Ça paraît bête dit comme ça, mais parfois on se retrouve dans des situations où les filles sont un peu au même endroit, comme ça elles se gênent un peu l'une l'autre, et c'est très facile pour les Tchèques de se reculer, de se mettre sous le cercle et de leur laisser des tirs à 2 points. Encore une fois, elles peuvent les mettre. C'est pas le sujet, mais on cherche à obtenir des meilleurs paniers. Donc, une des premières solutions, c'est sur la transition, à la sortie de balle, passe, 1 contre 1. Ça, elles le font bien et elles le font presque pas assez. On va faire passe, on va renverser, ou si directement on a un avantage de vitesse, jouer le 1 contre 1 en étant très large. Donc là, le reject de l'écran, parce qu'il y a tout le demi-terrain, c'est une bonne idée. En soi, on peut profiter de la sortie de balle pour obtenir un avantage, mais l'idée c'est vraiment d'être large, de laisser de l'espace, et de les prendre quand elles reviennent vers nous, pour aller chercher des lay-ups. Quand elles mettent la pression, comme c'est le cas ici des Canadiennes en finale du championnat du monde, ben c'est encore plus pratique, mais si c'est pas facilité, il faut essayer d'aller en chercher plus, que ce soit par des mouvements, par des fair screen, alors là elle est censée passer en dessous si elle veut pas laisser le tir à Alexia Guapo, mais l'écran est bien posé, par en dessous, et ça laisse le demi-terrain avec un espace, parce que on l'a laissé justement. Là elle passe en dessous, il faut essayer, la même chose dans la pose d'écran, de le mettre un peu plus bas, avec un meilleur angle, quitte pour Myriam à recevoir la balle plus proche de la ligne des lancers francs, de façon à attaquer quand même et à avoir l'espace pour battre son défenseur en vitesse. Alors pour laisser l'espace, il faut en être conscient que même sur les sorties d'écran, quand on essaie de trouver des tirs à 2 points, il faut le laisser cet espace. Donc là on voit une situation qui est faite pour donner un tir à Marie-Ève Paget, l'idée est très bonne, mais comme elle est dangereuse, elle est suivie, et Hortense Libouzin, elle est un peu proche d'elle, ce qui fait qu'il n'y a pas d'espace pour Marie-Ève pour attaquer derrière l'écran, ce qui laisserait un 2 contre 1 comme on a vu tout à l'heure. Ici, comme le tir est pas donné parce qu'elle est très proche la meneuse, on n'a pas la possibilité d'attaquer parce qu'il y a de l'aide de la joueuse d'Hortense Libouzin, on se trouve sans forcément d'espace. Alors elles font également ces sorties d'écran un peu type floppy. Là, les équipes ont tendance à passer en dessous, on le verra tout à l'heure, mais si elles passent au-dessus, il faut pas s'en servir pour aller loin à 3 points, mais utiliser pour curler et essayer d'attaquer cet espace libre, avec Marie-Ève Paget qui s'écarte et qui laisse vraiment cet espace pour attaquer. Là, elle passe en dessous, on met l'écran plus haut, ce qui fait que Hortense Libouzin elle reçoit la balle à 45 degrés, avec sa joueuse qui vient, et ça lui laisse l'espace d'attaquer. Là, on a décidé de jouer le post-up de Alexia Guapo, mais c'est vraiment intéressant cette idée-là. Là, on voit l'écran qui est positionné un peu trop haut, et pas avec le bon angle, on voit que ses pieds sont parallèles à la ligne du côté, ce qui fait que c'est beaucoup plus facile pour la joueuse d'anticiper, de passer en dessous, et d'avoir moins d'espace. Il faut mieux utiliser les écrans pour aller chercher des espaces de 1 contre 1. Alors c'est un peu constant, l'idée de trouver des paniers faciles, mais on va voir comment le faire sur des switches. Là, on va avoir un exemple, par exemple assez criant, où on n'a rien et on se retrouve obligé de prendre un tir difficile après dribble, alors que si on se rend compte, on a mis un écran dans le dos, et il y a un changement défensif. Donc, qui est tout seul, c'est la même chose que dans la prise de position tout à l'heure, c'est Laetitia Guapo. Myriam Djekundade, elle n'a pas d'avantage, donc elle doit s'écarter, emmener sa joueuse, et laisser Laetitia Guapo couper au cercle, puisqu'il n'y a personne entre elle et le panier. Là, plutôt que de faire ça, elle va s'écarter, ce qui fait que, en fait, le changement est, entre guillemets, facilité, et on se retrouve avec un tir après dribble. Là, on retrouve la même chose que dans la pose de l'écran avec ballon, dans le pose d'écran sans ballon. Si on attend qu'on est passif, qu'on ne coupe pas quand la joueuse se rapproche, bah, c'est plus facile d'anticiper, de passer en dessous, et on n'a rien. Là, c'est pareil, vous allez voir que l'angle de l'écran n'est pas idéal, mais en soi, pourquoi pas? On voit que là, pour le coup, elles vont pas changer. Il faudrait feinter la passe à Laetitia Guapo pour faire venir sa joueuse, mais celle qui est toute seule, c'est Marie-Ève Paget, il n'y a personne entre elle et le panier. Feinter l'écran, partir dans le dos quand elles sont pas attachées, c'est une très très bonne idée. Elles le font vraiment très ponctuellement, mais pour avoir un peu d'avance sur l'écran, bah c'est une bonne idée de le faire un peu plus. Là, on voit que on a vite donné la balle à Marie-Ève Paget, alors qu'il y avait la coupe derrière à Alexia Guapo, ça aurait été intéressant, mais la pose d'écran dans l'angle est parfaite, et donc on se retrouve avec un bon tir. Là, la pose d'écran, ce genre de panier-là qu'elles ont sur les top locks où elles feintent et elles coupent, ben c'est exactement la même chose qu'il faut avoir, mais essayer de les trouver même sur les écrans. Elles ont un autre système où elles font la passe elbow, elles viennent poser un écran, et ici pour les défenseurs c'est facile, il suffit de changer, d'attendre et de voler le ballon. L'avantage ici, il n'est pas à Marie-Ève Paget, il est à Hortense Libouzin, on le voit, elle est toute seule. Il suffit juste d'attendre, feinter sur Marie-Ève Paget et donner la balle dans la coupe.
Sur tous les types d'écran, quand les équipes vont switcher, en général, on a la joueuse qui attend pour switcher, on a l'espagnol qui pointe du doigt pour annoncer le switch, il y a un boulevard pour Marie-Ève Pagé pour couper et essayer d'aller trouver un lay-up. Si on passe au-dessus, là où elles nous attendent, ça va être un peu plus difficile parce qu'on va être dans le contact. Ici, on a une autre situation plutôt dans le tournoi où elle le fait très bien, elle anticipe le switch, elle vient curler, mais il faut le voir et l'anticiper en fonction de la défense. L'angle de l'écran, comme tout à l'heure, ici, elles veulent changer, c'est Alicia Guapo qui va être tout seul, elles veulent protéger, ça va être Marie-Ève Pagé, il suffit juste d'être un petit peu patiente, de regarder la grande à 3 points pour donner la balle dans la coupe. Là, on le voit très bien avec Myriam Djekundale, elles ont voulu changer, c'était plutôt elle qui était libre, et on provoque la faute. Et enfin, le quatrième argument qui semble crucial, c'est de mieux utiliser les mains à main. C'est une situation très intéressante puisqu'il n'y a pas d'aide dans le basket 3 contre 3, et parfois ce n'est pas forcément assez bien utilisé. Alors là, l'idée de venir en 1 contre 1, elle nous gêne, on passe dans le dos, c'est la meilleure idée, c'est toujours les rejects, essayer de mieux utiliser l'espace, ça c'est une constante, c'est quelque chose qu'elles doivent continuer à faire. Alors là, il y a quelque chose qui est quand même très intéressant sur ce main à main là, c'est parce que quand on passe la balle à cette joueuse là, et qu'elle décide de nous suivre, qu'elle est derrière nous, et que la joueuse de Myriam Djekundale est plutôt sur son épaule gauche, c'est-à-dire qu'elle n'empêche pas l'accès au cercle, il suffit de laisser la balle à Alicia Guapo, c'est impossible pour la joueuse de revenir, elle va aller exploser au cercle. Là c'est la même chose, la défenseur est derrière, elle va pas faire péter le main à main, il suffit de la laisser, parce que si on fait la passe derrière, on peut la rater ou on peut avoir un tir plus difficile. C'est plutôt dans ce genre de cas où elles sont très très agressives dans le main à main, où là c'est intéressant de faire ce genre de passe-là, qui est magnifique, très bien exécuté par Myriam Djekundale. Faut pas avoir peur de prendre des risques, de les donner ses mains à main pour aller chercher ces points faciles qui manquent, et les backdoors c'est forcément une mine d'or. Alors c'est pas le même style de main à main, mais vous allez voir que c'est un peu la même idée, avec Hortense Limousin qui arrive fort, on lui laisse la balle parce que sa joueuse est en retard, et on a créé un avantage à travers ce main à main. Alors qu'est-ce qu'elles vont faire les équipes pour essayer de contenir ça? C'est plutôt passer à travers le main à main, ce qui pose d'autres problèmes, parce que ça nous force à faire une passe difficile, ou alors à tirer à 3 points. Donc là on va avoir une situation où elles anticipent, on n'est pas assez réactive et on se retrouve du coup à rester derrière et à jouer à 1 contre 1, pas facilité. Comment on peut faire pour compenser ça? Bah déjà c'est l'angle du main à main. C'est les mêmes principes que les pauses d'écran pour s'en sortir. C'est que si jamais on veut attaquer fort et on sait qu'elles veulent passer en dessous, plutôt que de donner la balle à l'elbow, c'est d'essayer d'avoir Myriam Djekundale qui prend la balle un peu plus au milieu, de façon à ce que la coupe soit verticale vers le cercle et que ce soit plus difficile de passer en dessous, qu'il y ait moins de chemin à faire pour Marie-Ève Pagé que pour la Tchèque. Alors une des solutions si elles anticipent, c'est bien sûr de partir dans le backdoor, mais elles sont au contact, ça pousse, ça tient beaucoup. Au basket 3 contre 3, par contre, renverser, aborder 1 contre 1, il y a un espace, il y a tout un demi-terrain, ça, c'est parfait. Ça, c'est un peu plus difficile, quand on prend des mains à main pour s'écarter, c'est moins intéressant. C'est intéressant si jamais on a la menace de feinter, là on voit que la joueuse, elle est pas vraiment sur elle, elle est en train de réfléchir, est-ce que je vais changer ou pas? Là, c'est un très bon exemple de feinter le main en main et de partir pour essayer d'aller trouver des paniers faciles. Et c'est ce genre de choses-là qu'il va falloir qu'elles essaient de profiter au maximum. Voici les 4 arguments sur lesquels il va falloir que les filles se concentrent, mais elles en sont tout à fait capables, elles l'ont déjà fait. On espère que vous serez beaucoup à la Concorde, à aller venir les encourager pour une médaille d'or. Et nous on se retrouve très vite pour une prochaine analyse. Ciao ciao!